Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes notes obtenues au concours écrit de la BCE en 2021 qui m'ont permis d'arriver 21e à HEC. Je pense que c'est important de vous partager ce rang parce que c'est quelque chose qui m'a bien fait plaisir quand j'ai eu mes résultats. Voilà, je voulais attendre un petit peu d'être admis, etc. Enfin, d'être admis éventuellement pour vous faire cette vidéo et vous partager toutes mes notes, etc. Vous donner mes rangs, tout ça. Donc, le jour est arrivé où il faut que je vous présente mes notes au concours de la BCE. Sachez quelque chose. Sachez que je n'étais pas un si bon élève que ça en prépa. J'étais rarement dans les meilleurs de la classe. Ça m'est arrivé quelques fois, mais assez rarement. Je me suis tapé des bonnes mauvaises notes pendant ma prépa, notamment en maths. J'avais des 5, j'avais des 8, j'avais des... C'était galère. En CG, pareil. En économie, j'ai eu des mauvaises notes. Donc voilà, sachez que ça veut pas dire grand chose d'avoir ces notes là au concours. Il y a une part de hasard, il y a une part de bon. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une bonne préparation. Et ça, je pense que c'est important et c'est quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, notamment par le biais des formations qui vont arriver bientôt. Je vais vous proposer des formations pour vous donner mes meilleurs conseils pour réussir la classe préparatoire, notamment en filière économique et commerciale. Et je pense que ça peut vous intéresser. Je vous ai donné plus de détails dans la dernière vidéo, mais je vais vous en reparler bientôt parce que là, je commence à réfléchir à la forme et au contenu de ces formations. Donc, je vous en reparle bientôt. Aussi, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on a créé un Discord où vous pouvez nous rejoindre. On va organiser bientôt des rencontres abonnés. Donc si vous êtes intéressés, allez-y. Et enfin, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire de partager immédiatement dans les commentaires votre meilleure note au concours écrit cette année. Si vous êtes dans filière éco ou dans les autres filières, ou même si vous êtes au lycée, dites-nous quelle est la note qui vous a rendu le plus fier. Moi, je vais vous le donner à la fin de cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs bonnes notes et ça, je suis super fier de ça. Voilà, je vous donnerai bientôt mes bulletins de deuxième année. Vous verrez que j'ai bien progressé durant toute ma deuxième année. Mes notes ont fait voilà. Et pour les concours écrits, c'est vraiment un. Enfin, j'ai de bonnes notes. Voilà, donc vous allez voir tout ça. Je vais vous présenter ces notes, ça va pas être très long. Note d'admissibilité. Tout d'abord, contraction de texte HEC, j'ai eu 13. Sachez que la contraction cette année était plutôt facile, donc ça peut être intéressant de faire un entraînement dessus. Je pense que le jury a eu du mal à différencier les bonnes copies des moins bonnes copies et donc ils ont noté de manière un peu étonnante parce qu'il y a beaucoup de bonnes copies qui ont eu des pas très bonnes notes et inversement. Mais comme le sujet était plutôt facile, le jury a eu du mal à différencier les bonnes copies, etc. Donc 13, c'est une bonne note. Voilà. 13, c'est pas 8 si vous voulez. Évidemment, il y a beaucoup de points d'écart. Mieux vaut avoir... Enfin bon, non, rien du tout. 13, c'est bien. Franchement, 13, c'est bien. Ensuite, synthèse de texte de SCP, j'ai eu 19, ça c'est vraiment une super note, je suis trop content de ce 19. Sachez que j'ai eu une très bonne préparation avec mon professeur de première année qui est excellent en synthèse de SCP, mais c'est pas si important que ça parce que dans 2 ans, je crois que la synthèse va disparaître des concours pour le SCP, donc 19, ça fait plaisir. La synthèse, c'est que de la préparation, c'est que de la méthode, c'est que de l'entraînement. Il faut vraiment faire plusieurs synthèses, il faut s'entraîner à en faire. Parce qu'après, vous répétez le même déroulé, en fait. Mais je vous présenterai mes brouillons et tout. Je ferai une vidéo spéciale synthèse pour ceux qui sont en deuxième année. Ensuite, j'ai eu en anglais 17,3, ce qui est une très bonne note en anglais. J'ai eu de très bons professeurs de langue. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé l'anglais. J'étais très bon en expression écrite, j'étais moins bon en thème. Et je pense que ça s'est complètement reflété sur mes résultats des écrits. Donc 17,3, c'est une très bonne note. Je suis super content de cette note. 17,3, ça m'a bien fait monter mes moyennes, ça aussi. Donc voilà, je suis très content de cette note en anglais. L'anglais, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique et c'est apprendre beaucoup de vocabulaire. Moi, j'avais fait une grande partie de ce travail au lycée où je travaillais beaucoup l'anglais. En prépa, j'ai moins bossé l'anglais, je me suis plus attardé sur les autres matières. Ensuite, en espagnol, j'ai eu 14,6. 14,6, c'est une très bonne note. Enfin, très bonne note. Oui, parce que j'étais pas bon en espagnol. Sachez que j'ai pas fait d'espagnol en terminale. Je l'ai juste fait en LV3. En prépa, j'ai dû reprendre en LV2 mon espagnol. Ça demandait beaucoup de travail, surtout en deuxième année où là j'ai vraiment bien bossé. J'ai repris mes copies, j'ai bien travaillé mes cols, j'ai bien approfondi mon vocabulaire, mes subjonctifs, etc. Donc l'espagnol, c'est beaucoup de travail à long terme. Tout ça pour un COF2. Mais bon, 14,6, c'est bien. Ça permet d'éviter une note trop basse qui vous fait descendre votre moyenne. Voilà. Ensuite, j'ai eu en dissertation culture générale un 18 EM Lyon HEC. Alors cette note, elle m'a vraiment fait super plaisir parce que la dissertation, c'est une épreuve un peu symbolique. C'est une épreuve un peu symbolique. La dissertation de CG, c'est pas tant sur le fond qu'on vous attend, c'est plus sur la méthode du raisonnement philosophique.
Et c'est très important d'avoir cette méthode. Et pour l'avoir, je vous conseille vraiment de lire les rapports de jury. Moi, j'en ai lu des tonnes de rapports de jury en dissertation. Donc, je vous ferai une petite synthèse de tout ça dans mes formations. Mais lisez des rapports de jury. Ça va vous aider à savoir, à appréhender ce qui est attendu. Notamment en termes de raisonnement personnel et de fluidité de l'argumentation. Et surtout, l'important, c'est de créer un vrai raisonnement et pas de présenter des contenus comme ça en mode un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'est pas ça votre réponse. Votre réponse, c'est quelque chose de personnel. Voilà. Donc, 18, c'est hyper bien, ça m'a rendu trop heureux. Sachez que mes notes de dissert ont vraiment progressé durant toute l'année. Moi, j'ai commencé ma deuxième année avec un 7 en dissertation. Après, j'ai eu 12. Non, après, j'ai eu 10. Non, après, j'ai eu 12 en dissert. Après, j'ai eu 15. Et aux écrits, j'ai eu 18. Donc voilà, j'ai fait 7, 12, 15, 18. Donc, belle progression. Ça me fait trop plaisir. Culture générale HEC, non pardon, ESSEC, j'ai eu 16. J'avais pas trop aimé le sujet. Je me suis vraiment forcé pour faire un raisonnement personnel, pour vraiment marquer des étapes dans l'argumentation et je pense que ça m'a bien aidé. Donc 16, c'est une bonne note. Sachant que le sujet était vraiment pas terrible, il faut vraiment s'entraîner sur ce genre de sujet qui est hyper général, qui reprend l'ensemble du thème pour vraiment problématiser, créer votre problématique autour de ce sujet. Voilà. Donc 16, je suis content, ça m'a aidé pour les secs. Voilà. Maths ESSEC HEC, alors ça c'est un truc de fou parce que c'est l'épreuve de ce concours qui était la plus dure, les maths ESSEC HEC. Maths 1 était vraiment super dur cette année. Le barème, je pense, a été bien descendu. Il a été très généreux parce qu'il y a eu plein de copies, à mon avis, qui ont mal réussi cette épreuve. Et donc, ce qu'ils ont fait pour avoir un petit équilibre, du moins en termes de copies, c'est qu'ils ont bien remonté les notes de ceux qui avaient un peu avancé la partie 2. Je pense, hein, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais à peu près fait toute la partie 1. J'avais fait une petite moitié de la partie 2 et j'avais quasiment rien fait en partie 3 et j'ai quand même eu 17. Donc vous voyez que tout est possible, il faut bien s'accrocher en maths, il faut bien travailler cette matière. Cette matière, c'est vraiment un investissement rentable. Voilà, les maths, c'est vraiment un truc qui marche et travaillez bien les maths. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Parce que moi en maths, j'étais pas très bon. Surtout en première année, je me tapais des 5, je me tapais des 8, je me tapais des 10 aussi. Et franchement, avoir un 17 en maths 1, enfin, c'était inatteignable pour moi. C'était vraiment un truc inatteignable. Donc, waouh. Et ensuite, pour la deuxième année, bah, c'était dur aussi les matins. C'était très dur, j'ai eu du mal à décoller. Ensuite, j'ai eu Mathieu M. Lyon 18-4. Mathieu M. Lyon, c'est un format assez classique normalement. Bien faire tous les exercices, bien connaître son cours, ça va vous faire gagner du temps. Maths EDEC, j'ai raté les maths EDEC. Enfin, j'ai eu 10,9, c'est ma pire note au concours écrit. Pourquoi j'ai raté cette épreuve? J'étais très fatigué, de 1. Je comprenais plus rien, de 2. Et puis, j'en pouvais plus, de 3. Voilà, je sais pas si ça va ensemble, mais j'en pouvais plus. Je suis parti au bout de 3 heures. Voilà, c'est peut-être le plus important. Je suis parti au bout de 3 heures. J'ai pas fait tout le sujet. J'ai sauté un peu des parties du problème. Je comprenais pas. J'étais fatigué. Je m'attendais à avoir une mauvaise note en maths EDEC. 10,9, j'ai envie de vous dire, c'est presque correct. Mais par rapport à ce que j'ai eu en maths HEC et SEC, c'est vraiment pas bon. Voilà. C'est vraiment pas bon. Ensuite, maths 2 et SEC, j'ai eu 20. C'est incroyable, ça, vraiment, c'est incroyable. J'ai eu 20 en maths et SEC. C'est énorme. Sachez que les maths et SEC, j'ai fait des annales de 2020 à 2005. Il y a 2 épreuves par an. Je les ai toutes faites. J'ai vraiment bossé comme un malade pendant les vacances. Je faisais 4 heures de maths par jour. 4 heures en DS, hein, parce qu'après, il y avait le cours. Donc, je me mettais vraiment en situation de DS pour faire ces annales de maths. Et je pense que ça m'a bien aidé. À cette épreuve, j'ai fait une grosse partie du sujet, j'ai fait presque toute la partie 1, j'ai fait entièrement la partie 2 et j'ai fait une grosse moitié de la partie 3 et ça m'a donné 20 donc je suis super fier de ça. Ça m'a beaucoup aidé pour avoir de bonnes notes, voilà, pour la suite. Ensuite, on arrive à l'ESH. ESH HEC, j'ai eu 18, ce qui est une excellente note. 18, c'est hyper bien. J'ai mis beaucoup de sociologie, j'ai vraiment créé un raisonnement personnel. Je vais pas dire que je vous apprendrai à faire un raisonnement personnel, mais je vous donnerai des conseils pour personnaliser votre dissertation. Et puis, dans ce 18, il y a aussi tout le cours de première année parce que le sujet était quand même assez large. On pouvait utiliser plein de chapitres. C'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé plein de chapitres différents. Et voilà, je pense que ça m'a bien servi. Notamment les chapitres sur l'environnement, sur les crises, sur la microéconomie. Tout ça, je les ai réutilisés. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à avoir ce 18. Je m'attendais vraiment pas à avoir cette note. Si vous voulez, à la fin des concours, je me disais, bon, j'aurais 12, j'aurais 13, mais 18, waouh, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ensuite,
ESH et SEC, 15. Ce qui m'a aidé, c'est que j'avais beaucoup de données précises sur l'industrie en France, beaucoup de chiffres, de pourcentages. Donc apprenez bien des chiffres. Voilà. Ensuite, ESH, ESCP, mon traitement n'était pas assez thématique. 14, c'est une bonne note, hein. Mon traitement était quand même pas assez thématique. Il y a des arguments auxquels je n'ai pas pensé, notamment sur l'inflation salariale, sur l'inflation par les matières premières. Ça, c'est des arguments importants que, à mon avis, ont mentionné les meilleures copies, qui ont eu les meilleures notes au concours ESCP, HEC en ESH. Bon. Donc 14, c'est bien. Voilà, je suis content. Je suis content. Donc c'est l'ensemble des notes que j'ai eues pour finir sur les indications. Donc je suis arrivé 21e à HEC avec ces notes-là, avec une moyenne de 17,3. À l'ESCP, j'ai une moyenne de 17 et à l'ESSEC, une moyenne de 16,3, je crois. Donc ma meilleure moyenne était à HEC. Ce qui est assez incroyable. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est assez incroyable. Je m'y attendais pas. Clairement, je m'y attendais pas. Évidemment, il y a une part de hasard, c'est les concours. Évidemment, c'est beaucoup de travail depuis la première année, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et ouais, franchement, ces notes, 2,18 en dissertation, 1,20 en maths, 17 en maths 1, 17 en anglais, c'est des excellentes notes. Et j'espère pouvoir vous partager mes conseils pour avoir ces notes dans les formations qui vont arriver. Voilà, qui vont arriver bientôt, sur lesquelles je commence à réfléchir. Voilà. J'aimerais bien savoir votre meilleure note au concours écrit de la BCE. La note dont vous êtes le plus fier, moi c'est le 20 en maths et sec. Je suis vraiment saucé par cette note, ça me fait trop trop plaisir. Un 20 en maths, moi qui étais en galère en maths pendant 2 ans, c'est vraiment pris ma revanche là, c'est incroyable. Les maths c'était vraiment ma bête noire. Et 20 en maths, mais waouh, quoi, waouh, waouh, waouh. Donc voilà, j'aimerais bien savoir votre meilleure note en commentaire, dites-moi tout ça. Je serais très curieux de le lire. Et puis vous pouvez vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos. Il y aura plein d'autres vidéos intéressantes, notamment des vidéos dans lesquelles je vais vous présenter mes bulletins. On va faire des lives, on va faire d'autres vidéos de conseils pour les oraux, pour les écrits, etc. Des vidéos thématiques. Pensez à activer la cloche, pensez à laisser un like sur cette vidéo. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. À bientôt.